أنا إن شاء الله بلاقي لك بنت الحلال وبجوزك الجيزة اللي ما تندمش عليها في حياتك. أنت بالذات تتدخليش. ما حبيت لك وحدة. لا، مين قال؟ حبيت أسألك يعني إذا أنت يعني عن إذنك. تمثال أصلي للإله أبوه. لا يصح إنك تقولي هذا. أنت بتعرفش إنه الملاكي بتخشش الدور اللي فيها تماثيل؟ Un pêcheur de 60 ans, amoureux d'une couturière, Issa osera-t-il demander sa main à Siam? C'est le pitch de Gaza, mon amour, des frères Nasser, un film sur l'amour et sur Gaza, présenté à la Mostra de Venise en 2020 et qui a représenté la Palestine aux Oscars cette année. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche avec notre invité aujourd'hui, Hiam Abbas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous êtes actrice, écrivaine, réalisatrice, photographe, scénariste. Le titre du film, d'ailleurs, est un petit peu ambigu. Gaza, mon amour. On ne sait pas exactement si l'amour dont on parle, c'est celui que Issa éprouve pour Siam ou si c'est celui que les frères Nasser éprouvent pour la bande de Gaza. Vous en pensez quoi? Je crois que c'est tout à la fois. Je crois que c'est beau quand l'objet ou le sujet de l'œuvre, du film, va avec les sentiments des personnes qui le conçoivent. Donc à partir de là, effectivement, oui, je crois que c'est un mélange vraiment de leurs propres sentiments avec les sentiments de ce pêcheur. Alors on va justement regarder la bande-annonce de Gaza, mon amour. On en reparle juste après avec vous. ليش ما بتتجوزي؟ بركي بتحلى عني. يعني أنت موافقة؟ ليش لا؟ جبت نوعية ثانية أحسن. خلينا عليها. جميلة، بس يبدو لي أنك مكثر شوية. فلافل بطلت طعمته فلافل. المرة اللي أنت ناوي تتجوزها بتنفعناش. تفتيش. ليش لفوها تو الجيب؟ إياك تكوني مرتي. عايشة بأحلى حياة. Alors, on le voit dans la bande-annonce, hein, ça raconte évidemment cette histoire d'amour entre Issa et Siam, mais ça raconte aussi beaucoup le quotidien des Gazaouis, les difficultés quotidiennes, la pauvreté, le chômage, la violence, les rêves d'ailleurs aussi des jeunes. Vous êtes née à Der Hana, c'est près de Nazareth, vous êtes donc israélienne d'origine palestinienne. Dans ce film, qu'est-ce qui vous a le plus marqué justement sur ces tranches de vie des Gazaouis? Je vais juste faire une petite correction en fait. Je suis palestinienne d'Israël. Palestinienne d'Israël, oui, d'accord. Voilà. Et je suis née à Nazareth, mais j'ai grandi dans ce village qui s'appelle Der Hana. C'est une vie un peu presque comme des gens qui se trouvent en prison collective. Donc c'est très difficile pour les gens parce qu'effectivement dès qu'on coupe tout ce qui doit rentrer dans la ville de nourriture, de médicaments, de tout élément pour la vie au quotidien, il n'y a plus de vie quotidienne. Donc la vie quotidienne, elle devient un cauchemar. Et quand les frères font leur film, ce qu'ils essayent de montrer, comme on voit beaucoup quand même la situation de Gaza dans les reportages politiques ou sur la guerre qui se passe, on ne se penche jamais vraiment sur la vie elle-même et sur les gens et leurs histoires. Donc les frères sentent, parce qu'ils viennent de cette ville, et ils sentent qu'ils sont dans leurs histoires et ils sont obligés de nous raconter vraiment au quotidien comment deux personnes peuvent s'aimer, comment des jeunes peuvent rêver. Et on n'a pas l'idée de tout ça quand on voit juste les reportages de guerre et combien d'enfants ils sont morts. On ne voit pas non plus vraiment la complexité de la vie sous le régime de Hamas aussi. Mais le film n'a pas été tourné à Gaza? Non. Elle a été tournée en Jordanie, c'est ça? C'est impossible de tourner à Gaza. Franchement, imaginez comment mais juste une personne a du mal à rentrer. Imaginez si on fait rentrer une équipe de film avec tout le matériel qu'il faut débarquer et embarquer à l'intérieur. Donc, c'est pas trop compliqué à organiser. C'est impossible.
Alors, le film est signé des frères Arab et Tarzan Nasser, avec qui vous aviez déjà tourné. C'était pour Dégradé en 2015. Nos confrères de la chaîne arabophone de France 24 les ont rencontrés et interviewés à Venise. Je vous propose d'écouter ce qu'ils avaient à dire à votre sujet. Avant d'être une grande actrice, elle est d'abord merveilleuse sur le plan humain. C'est la deuxième fois que nous travaillons ensemble et on ne s'en lasse pas. Il y a une alchimie entre nous. C'est une actrice professionnelle. Elle arrive à vivre le personnage. Il y a quelque chose que je raconte toujours à son propos, c'est qu'elle incarne exactement ma mère. Dans le film, elle ressemble à ma mère. Quand je suis un peu nostalgique et que je veux me souvenir de ma mère, je regarde des extraits de ces scènes parce que j'ai l'impression de voir ma mère. C'est très touchant. Vous saviez qu'ils pensaient ça de vous? Cette idée de regarder le film pour voir leur maman, ça, ils me l'ont dit, oui. Après, c'est très touchant. Effectivement, moi, j'éprouve autant d'affection pour ces deux garçons. D'ailleurs, c'est pour ça que je me trouve aussi dans leur deuxième film. Parce que, comme ils l'ont dit, c'est effectivement une histoire d'alchimie, une histoire presque d'amitié et de collaboration artistique qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'y crois en eux et je sais qu'ils sont capables de foncer dans la vie et arriver j'espère, à très, très, très loin dans leur parcours. Je suis juste attristée par le fait qu'ils ne peuvent pas vraiment rentrer à Gaza et qu'ils ne peuvent pas voir aussi et qu'on ne peut pas rêver ensemble autre chose que vraiment peut-être leur vie à Gaza. En tout cas, on parle beaucoup, on parle des choses qu'on a envie de faire ensemble, aussi au théâtre comme au cinéma, et on partage beaucoup de choses. Donc, c'est très agréable de savoir qu'on a une famille aussi artistique comme ça dans notre vie. Vous êtes passé de la photo au théâtre, au cinéma. Vous êtes aussi dans des séries télévision, notamment dans le rôle de la mère de Rami, dans la série du même nom, sur un jeune américano-égyptien qui est un peu perdu entre ces deux identités. Comment est-ce que vous voyez la jeunesse arabe au sens large aujourd'hui? Est-ce que c'est facile de naviguer avec cette double identité? Je ne sais pas si c'est facile ou pas. C'est eux qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, mais je crois que c'est possible. Mais aussi, on a un devoir, nous, les gens plus âgés, les gens qui ont tracé des chemins avec cette difficulté. C'est vraiment possible. Il faut juste s'attacher et y croire à ce qu'on a envie et vraiment s'instruire par la littérature. C'est très important. Il ne faut pas être médiocre. Il faut vraiment y croire et il faut vraiment foncer. Et il faut aussi penser à une collectivité. Il ne faut pas penser à soi sans penser à l'autre. Alors, cette année a marqué les 20 ans du 11 septembre. Le procès des attentats de novembre 2015 a commencé ici en France. Pendant longtemps, les musulmans ont été dépeints comme les méchants dans les œuvres de fiction. Mais on a l'impression que c'est un peu en train de changer, notamment avec des séries comme Rami. Est-ce que c'est votre impression aussi ? Vous savez, pendant longtemps, quand on veut présenter le musulman d'une manière vraiment telle qu'on le voyait, le méchant, celui qui aime personne, qui veut tuer tout le monde, on se trompe. Et donc la question aujourd'hui, qui est cette personne, fait que on s'interroge, et certaines personnes s'interrogent à aller vraiment découvrir cette personne différente, qui est d'une religion différente. Il y a une curiosité plus franche. L'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens, oui, qui veulent vraiment montrer qu'on peut être, que l'islam aussi fait partie de la vie de la République, que ça soit en France ou ailleurs. Et donc, Rami, par exemple, en fait partie, par une comédie légère, mais qui a un sens de questionnement. Et souvent, beaucoup d'entre nous sont des gens avec une vie intérieure, avec une spiritualité qui n'est pas religieuse aussi. Donc, à un moment, il faut peut-être ouvrir les oreilles et les yeux. On arrive au terme de cette émission. Je voudrais quand même vous parler de la saison 3 de Succession sur HBO. Vous allez reprendre votre rôle de Marcia Roy, l'épouse d'un tycoon des médias. C'est très différent des rôles que vous avez pu tenir jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce personnage ?
C'est une question très difficile parce que dans les séries, en fait, on ne sait pas vraiment très bien au départ où on va. Donc, comment on vous peut allez pas évoluer. parler. Voilà, on peut pas parler d'un intérêt pour le personnage. En fait, l'intérêt était vraiment plutôt pour la série au départ, la proposition qu'on m'a faite du pilote qui est devenu la première épisode de la saison 1. C'est une série HBO, c'est quand même des écrivains réputés, c'est quand même des personnes qui jouent, des acteurs qui sont d'un professionnalisme très, très important. Et jusqu'à maintenant, Marsha, donc le personnage que je joue, est un personnage avec lequel je m'identifie parce que c'est un personnage, c'est peut-être le seul qui a encore un côté humain, je dirais. Eh ben, merci beaucoup, Hiam Abbas. Vous êtes donc à l'affiche de Gaza, mon amour des frères Nasser au cinéma le 6 octobre. Et on va se quitter avec ces images de la saison 3 de Succession sur HBO. À très bientôt sur France 24. Merci beaucoup. Merci à vous. You are Kendall Roy. Is it true? He's on his way? I don't see him yet with his stupid walk. No drama. We're good. The revolution will be televised. He's our dad, but he was going to send me to jail. He'd do the same to all of us. Chevy, you okay? Are you part of this family or not? If I back you against Dad, you would need to let me take over. Whoa, Nelly. Everyone's going to battle in armor, and I'm sitting here exposed. You better find an animal's corpse to crawl into and hide. Tell him that I'm gonna run up off the beanstalk. He's kind of laughing, but not like nice laughing. Vous venez de regarder votre programme. Dites oui au matin qui chante avec les matelas Eve. Eve, la vie en jaune. France 24 en español. Pasa 24 horas de difusión diaria. 24 horas para informarse de toda la actualidad de América Latina y el mundo. Todos los días desde el terreno a través de nuestros noticieros y programas hablamos con los dirigentes del continente y también de los que hacen la actualidad política, económica, artística y cultural para ofrecerles una información completa del mundo que confronta todos los puntos de vista. Nuestras redacciones en América Latina y en Francia trabajan en estrecha colaboración para estar siempre presente en todos los eventos importantes y proponerles una mirada diferente. France 24 en español. Ahora todo el día. Liberté, égalité, actualité.